semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur USAE TV, chers amis internautes. Bonjour, bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi consacré au décryptage de l'actualité, notamment qui s'articule autour des faits qui ont rythmé la journée du 7 décembre 2025 au Bénin, notamment cette tentative de putsch déjouée. Pour en parler, je serai avec Raoul Roussounou, il est chroniqueur politique, directeur de publication du quotidien Nord-Sud Quotidien. Il sera avec Arimi Choubadé, journaliste, analyste politique, également présent sur ce plateau, Georges Anagonou, socio-anthropologue, analyste politique. Avant de les retrouver pour le décryptage, chers amis internautes, je vous invite à suivre cette capsule vidéo qui vante les mérites de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. ESAE présente à Cotonou, à Oumé-Calavi et Parakou. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Bedjoumende, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Le décryptage du jour, Arimi Choubadé, bonjour. Oui, bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Raoul Roussounou. Bonjour chers internautes. Merci également d'être là. Georges Anagonou, bonjour. Bonjour Kader, bonjour aux internautes, bonjour surtout à l'homme qu'on appelle Raoul Roussounou. J'ai l'habitude de le voir, je ne sais pas en physique à quoi il ressemble, mais là je le vois vraiment, chapeau. Alors, Georges Anagonou, je démarre par vous. À quoi ressemble la journée du 7 décembre 2025 pour vous? Waouh. Le 7 décembre, c'était un dimanche pour appeler. Et le dimanche, moi, je vais à l'église. Et donc, avant d'aller à l'église, je n'ouvre rien en ce qui concerne les réseaux sociaux ou la télé, rien, parce que je vais à l'église à 8 h. Et donc, moi, je m'étais préparé, sachant pas qu'il se passait quelque chose. Je suis entré dans la voiture, j'ai démarré, je suis arrivé au bord du goudron quand mon téléphone a sonné. Et le véhicule a pris. Et donc, on me dit, Georges, tu es où? Je dis, je suis où? C'est le dimanche. Il dit, tu es où? J'ai dit, je suis en train d'aller à l'église comme d'habitude. Elle va me dire, retourne chez toi. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, c'est pas quelque chose de grave se passe, il faut se retourner chez toi. C'est en ce moment que j'ai ouvert pour aller sur les réseaux sociaux et j'ai commencé par entendre ce qui arrivait. Il faut vous dire que la vie s'est arrêtée pour moi. Dès que j'ai eu cette information, la vie s'est arrêtée. Je ne sais pas quand je suis retourné à la maison et j'ai eu la malchance au moment où j'ai mis la télé, l'ORTB, pour voir. À peine j'ai vu passer 2-3 minutes et après c'était écran noir. Donc il faut se fier aux réseaux sociaux et je sais que le gouvernement certainement a pris une bonne décision. Dans d'autres pays, on aurait coupé les réseaux sociaux aussi tout de suite et on aurait laissé tout le monde dans le noir. Mais les réseaux sociaux marchaient encore, donc on a commencé par avoir les informations, couper les informations et tout. Et quelques temps après, j'ai vu le ministre de l'Intérieur venir et j'ai dit, bon, le gouvernement de mon pays a encore le contrôle de la situation, donc il faut rester mobilisé. Donc voilà, toute la journée, on a vécu ça, on a cherché, on est allé regarder dans le frigo s'il y a quelque chose à chauffer pour manger, pour ne pas sortir. Voilà comment j'ai passé la journée du dimanche, c'est ça que vous voulez savoir. Arimi Choubadé, comment vous l'avez passé, vous? Bref,
Un dimanche, comme d'habitude, vous savez, moi je suis retraité, donc les journées se suivent et se ressemblent. Donc, Une journée dans laquelle il y avait un coup d'État dans votre pays, une tentative? Non, vous savez, moi je suis dans la zone de. Je ne sais pas l'aéroport. Parlant de l'État, oui. Donc j'avais été intrigué par les balais, les petits, je ne sais pas si c'est avion ou hélicoptère ou tout ce genre-là. C'était mon seul contact avec les événements. Jusqu'à une certaine heure où on m'a appelé de l'extérieur encore, curieusement, pour dire il y a quelque chose qui se passe. Bon. Et puis j'ai commencé par voir les captures d'écran de la télévision nationale. Bon, enfin, je crois qu'il n'y a rien de particulier. Hein. Moi, je ne suis pas sorti, je n'ai pas été témoin ou acteur d'un événement particulier ce jour-là. Et c'est là encore qu'on était quand ça a changé, les informations commençaient par être contradictoires. Bon, je me suis dit de toute façon, calme-toi, on finira pas savoir ce qui s'est passé, tout ce qui est en train de se passer. Et bon, voilà, il n'y a rien de ça. Mais durant cette période-là, au moment où vous avez pris connaissance de l'information au regard de votre parcours, quels sont les sentiments qui vous ont traversé? Vous savez... L'indifférence? Non, pas l'indifférence. Moi, j'avais une très mauvaise opinion de notre système démocratique depuis un moment. Hein? Je viens de signer un ouvrage prémonitoire. Hein? C'est même pas encore sorti dans les kiosques. Le Bénin face à l'échec. Moi, j'étais déjà dans une prédisposition que notre système allait très mal et que ça pourrait très mal finir. Donc, je me suis dit, ben, c'est déjà l'épilogue ou bien on va encore connaître d'autres moments difficiles. Est-ce que votre éthique permet un coup d'État? Non. Tolère, j'allais dire. Et vous savez, on ne va pas faire des jeux de mots. Hein. Pour moi, empêcher les opposants d'aller aux élections, c'est un coup d'État. Pour moi. Donc nous sommes déjà dans le coup d'État permanent. Dans les armes qui viennent, vous n'avez pas savoir que chaque fois que moi je viens ici, je parle des gens qui ont été tués dans la rue, ceux qui ont tiré. Et le 7 décembre également, on a déploré des cas de morts inutiles. Hein? On ne peut pas faire l'action publique pour des cadavres. L'action publique, c'est pour des humains, pour l'épanouissement des hommes, le bien, notre vivre ensemble. Notre vivre ensemble était déjà très mal en point avant le 7 décembre. Le 7 décembre a rajouté une tache noire. Et bon, voilà, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Raoul Sounou, sur la même interrogation. Laquelle? Vous en avez posé plusieurs. Déjà, comment vous avez passé le 7 décembre déjà? Oh, 7 décembre, je m'apprêtais à avoir une journée de repos quand Blanc avec Debout, avec une consoeur et quand on a commencé par entendre qui marchait, on a commencé par entendre des coups de feu et tout. En décembre, on croyait que c'était des jeunes du quartier qui jouaient avec les pétards. Jouaient avec les pétards, mais très tôt, des pétards à 7 h du matin et tout, je me disais que c'était pas possible. Mais après, toute la journée, ça a été, au lieu de repos, ça a été... Une journée d'angoisse? Journée de travail. Journaliste que je suis, intervenu sur des chaînes, jouer la correspondance avec certains médias et à rester, à prendre des appels d'amis, calmer les proches. Voilà, ce dimanche, ce que ça a été. Est-ce que vous étiez inquiet? Oui, on était inquiet parce que moi, je ne suis pas né avant 72. Je suis né bien après 72, donc c'est une première fois. Donc en 53 ans, on n'a jamais attendu. On a eu des arrestations pour des tentatives de coup d'État, mais voilà, des hommes en uniforme à la télé nous dit que la Constitution est mise en parenthèse et tout. Le président est déchu. Moi, je ne l'ai jamais vu au Bénin. Donc depuis 53 ans, ça ne s'est plus jamais passé. Donc quand on le voit, quand on voit ça à la télé, il y a de raisons d'être inquiet. J'étais inquiet en tant que Béninois. Vous étiez inquiet en tant que Béninois. Avant de revenir à Georges Anagonou, Harim Choualou disait tout à l'heure que le climat politique a favorisé cela. Bon, je crois que notre pays, ça n'a pas commencé maintenant. D'aucuns diraient que c'est Yahi Boni qui a été le directeur de campagne de Patrice Talon. Donc, s'il y a pourriture, c'est que la pourriture n'a pas commencé maintenant. Ce qui est sûr,
avec ce qui s'est passé, et avant même le coup d'État, il y avait question qu'on s'asseye, qu'on aille à une introspection, qu'on s'asseye et qu'on se parle. Et qu'on se parle parce que, oui, si on fait du juridisme pour du juridisme, on évolue sur la base des lois qu'on s'est établies, parce que, comme l'a dit Rousseau, le respect des lois qu'on s'est établies est liberté. Mais est-ce que dans les normes sociales, 1 plus 1 donne toujours 2? Là est la grande question. Donc, il fallait s'asseoir aussi, pour se poser les bonnes questions, s'asseoir et réfléchir. Donc, ce que Harry me dit, il a marqué peut-être de dire que ça n'a pas... S'il y a malaise, le malaise ne date pas peut-être de cette gouvernance, c'est pas aujourd'hui. Peut-être cette gouvernance aussi... s'évertue à corriger le malaise. Et les réformes, vous n'avez pas les résultats du jour au lendemain. C'est bien ça. Georges Nagono, je vais revenir avec la même interrogation également pour vous poser la question de savoir, est-ce que, au regard du climat politique, est-ce qu'une telle action était prévisible? Non. Et pourquoi? Parce que justement, nous sommes en démocratie. Et que quand on dit qu'on est en démocratie, c'est pas que tout va pour le mieux du monde. C'est pas ça. En démocratie, les problèmes existent. Arrimé peut-être n'invente rien quand il dit tout ce qu'il a dit. Nous avons discuté de long en large pendant cette période. Pourquoi d'autres peuvent être présents aux élections et d'autres non? Nous avons essayé de spéculer sur les raisons. C'est aussi ça, la vie démocratique. C'est de mettre la main sur ce qui ne va pas et de pouvoir en discuter, en fait. Nous avons fait des analyses ici. Chacun a fait ses analyses. Raimi a fait ses analyses. Et pour moi, les analyses que je faisais, en respectant les tests mis en place, je trouvais qu'on avait exclu personne. Et que ceux qui n'ont pas pu déposer leur dossier ou faire accepter leur dossier, parce qu'il faut faire attention, parce qu'il y a des gens qui sont concernés directement. Je voudrais parler de l'autre candidat, et qui le lendemain a quitté la BAC pour retourner dans son cabinet, par exemple. Parce qu'il a reconnu qu'il n'a pas rempli les conditions. C'est aussi ça, il parlait de Rousseau tout à l'heure. Ce qu'on s'est dit, ce qu'on a adopté. Moi, je me rappelle quand il était question d'adopter le nouveau code électoral. J'ai dit tout le mal que je pensais de ce code-là, dans le temps. Tout le mal que je pensais du code, je l'ai dit. Mais à partir du moment où ça a été adopté, validé par la Cour constitutionnelle, et signé par le président de la République, eh bien, ça devient la loi à respecter. Ça aussi, c'est de la démocratie. Je n'oublie pas que souvent, je dis qu'en démocratie aussi, il faut faire attention parce que vous pouvez aller de démocratie en dictature, compte tenu des tests que la majorité qui est là vote. Mais, puisque la majorité aussi a le droit de voter les tests, qu'est-ce que nous allons en vouloir à cette majorité-là lorsque toujours les tests lui donnent le droit de voter les tests que lui propose? Seulement, il faut faire attention. C'est une question de conscience. Donc, est-ce que ce dont on peut discuter, on refuse de discuter et on prend les armes? C'est ça le coup d'État. Et c'est pourquoi vous m'avez demandé si je pouvais m'y attendre. Je ne m'attendais à rien dans ce sens-là. Parce que s'attendre à quelque chose comme ça, c'est remettre en cause 1990. Parce que, en 90, les Béninois ont souhaité, ceux qui étaient à la conférence ont souhaité, la Constitution l'a souhaité, où on a dit l'armée devient une armée républicaine. Si l'armée est une armée républicaine, comment voulez-vous que j'espère qu'il y aura coup d'État dans notre pays? Non, je n'ai pas espéré. Parce que nous étions dans un système qui permet de discuter, qui permet de respecter les règles. Et tant qu'on les fait, tant qu'on peut discuter, moi je l'ai dit, peut-être on en parlera tout à l'heure. J'ai suivi les revendications de Pouchy et j'ai dit, j'allais en venir, oui. Ces revendications-là, par exemple, mettre les gens à la retraite, nous en avons discuté ici. C'est ça la démocratie. Nous en avons discuté ici. Chacun a dit ce qu'il pense de ça. Et ainsi de suite, la situation des AME, on peut encore discuter et trouver raison ou ne pas trouver raison. C'est cela.
Ça signifie la démocratie. Et c'est peut-être ça qu'on appelle dialogue en démocratie, de dire ce qui ne va pas, de mettre la main sur ce qui ne va pas et de discuter. Discuter ne veut pas dire que vous allez toujours avoir raison ou vous aurez satisfaction, mais qu'on discute et que l'autre sache que ce qu'il est en train de faire, certains ne sont pas d'accord et c'est tout à fait normal. Pour moi, je reviens à votre raison, je ne m'attendais pas à un coup d'État. Vous ne vous attendez pas à un coup d'État. Arimi Choubadé, est-ce que un climat politique délétère ou tendu peut justifier un coup d'État? Bon, écoutez, vous avez dit des choses que je n'ai pas dit. Et après, c'est devenu... ça a permis à mon ami de faire son show. Déjà ici? Non. Il prétend même que ici c'est le laboratoire de la démocratie. Et parce qu'on a parlé ici. Non, voilà. Là où j'ai opiné sur une situation, c'est pourquoi il désigne ici, c'est symbolique. Voilà. Donc, vous savez, il n'a qu'à me dire le pays qui n'est pas démocratique au monde. La Chine dit qu'elle est démocratique. L'Inde revendique même être la plus grande démocratie au monde. Parce que c'est un pays où 1 milliard de citoyens vont aux urnes. Elle estime que c'est la plus grande démocratie au monde. Rien que sur son point de démographie. Alors, vous prenez n'importe quel autre pays, ils vont vous dire qu'ils sont... C'est vrai qu'il y a les États du Sahel qui disent non, on n'est pas en démocratie, on est en révolution. Ça veut dire qu'eux, ils savent qu'ils sont en transition. Mais ce que nous, on a fait, tout le temps, tout le monde parle de conférence nationale. La conférence nationale n'est pas... C'est pas une symphonie achevée. La conférence nationale, c'est un point de départ. Oui. Après, qu'est-ce qu'on a fait? Rien. On n'a même plus les repères pour aller à la conférence nationale. On ne sait même plus là où on a fait la conférence nationale. C'est-à-dire, vous prenez les jeunes aujourd'hui, vous dites ça s'est passé où? On ne peut pas vous matérialiser ça quelque part. Qui sont ceux qui étaient à la conférence? On s'en souvient pas. Qu'est-ce qui a été dit concrètement? On ne sait pas. Alors que normalement, c'est le point de départ. On doit compléter par la suite. Aujourd'hui, on a besoin de quoi? On a besoin de définir ce qu'on appelle la démocratie. Je vois les gens dire oui, nous sommes en démocratie. Pourquoi? Parce qu'on fait des élections, c'est ça? Les droits de l'homme, c'est quoi? C'est le fondamental de la démocratie. Si les humains, ceux qui vivent sur un territoire donné, ne se sentent plus concernés par le vivre ensemble, vous pouvez tout inventer. Vous pouvez dire nous sommes en démocratie, en développement. D'ailleurs, ils ont même passé l'étape de la démocratie. Vous êtes au développement, non? Bon. Alors, le vous, c'est qui? On est journaliste sur un plateau, on est débatteur ici. Dans la nouvelle constitution, sauvegarde des acquis du développement, mais vous n'avez pas lu ça. Oui, j'ai lu. Lisez-le ça. Non, pourquoi vous dites qu'on n'a pas lu? Parce que le texte voté en novembre dernier n'est pas encore promulgué. Tout à l'heure, il vient de parler de juridisme. Elle ne met pas de voter. L'apartheid aussi, c'est une loi qui a été votée. J'ai bien dit aussi tout à l'heure que si on ne fait pas attention en démocratie, on peut voter des lois et se retrouver en dictature. Et donc, il faut faire attention. Vous allez me laisser finir. Vous aurez votre temps de parole. Vous allez exposer. Et pourtant, un bon débat aussi, ça demande parfois. On ne va pas faire du juridisme, mais on dit que la loi a été votée. Merci, on s'écoute. Comment on appelle ça? Il dit que c'est pas encore promulgué, c'est ce qu'il a dit. C'est pas mis dedans. C'est pas mis. Quand le promulgue demain ou après-demain, ils vont retrancher ça là. C'est voté, non? Soit on le promulgue à l'État, soit on le promulgue pas, soit on l'annule. Et d'ailleurs, même la loi dit qu'au bout d'un certain temps, même si on le promulgue, ça peut être d'office, comment on appelle ça, mise en vigueur. C'est voté. Alors, donc, mais, comme je respecte ce qu'il dit, on ne va pas faire du juridisme. Aujourd'hui, ce qui nous arrive, ce n'est pas du juridisme. Ce n'est pas au nom de la loi qu'ils ont pris les armes. Alors, si la conférence nationale est intervenue, hein, on a tout dit ça ici. Ça veut dire, on veut revenir en arrière. Hein. La conférence nationale a été organisée en 90, alors qu'en 88, déjà, Kérékou a gagné une élection pour un mandat de 5 ans. Et pourtant, au sortir de cette conférence nationale, il n'avait même plus de pouvoir du tout, pratiquement, même si on l'a laissé à son poste. Maintenant, normalement, avec la catastrophe qui nous est arrivée, on ne doit plus être en train de dire moi j'ai raison, moi j'ai pas raison, ça profite à qui? Tout ce qui s'est passé le 7 décembre, ça a profité à qui? Qui a gagné quelque chose dedans? Est-ce parce qu'on a évité que le pouvoir tombe qu'on a eu une victoire? C'était une tâche d'ombre, une lourde tâche qui assombrit l'horizon du pays. Maintenant, on devait parler, si on devait faire des réflexions, c'est sûr, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Hein? Parce que quoi qu'on dise, il paraît même que ceux qui ont fait ces actes-là sont dans la nature, je ne sais pas encore où ils sont, même si on les retrouve, on les ramène et tout. Je me demande si ça règle un problème.
Raoul Oussounou, lorsqu'on y voit de près, lorsque vous avez écouté les revendications des mutins, est-ce que pour vous, il y a des choses pertinentes? L'essentiel, parce que quand j'ai suivi les mutins, ceux qui ont opéré ce coup de force à la télé, enfin une partie à la télé, parce qu'après, on a appris que c'était une bande bien organisée, ils sont plus nombreux, et ajouter à une vidéo qui est devenue virale du commissaire Kenyaoundé, que j'ai suivi aussi d'autres réactions, tout tourne réellement autour de la situation sécuritaire dans le Nord. Le reste, c'était de l'achalandement. En fait, la situation des marchés publics et tout. Mais le fond, ça tourne et vous n'êtes pas sans savoir que c'est des problèmes de l'armée. Ça tourne autour des problèmes de l'armée. La situation sécuritaire dans le Nord, les gens qu'on envoie au front, les soldats au front, la promotion dans l'armée et la retraite anticipée de certains soldats. Donc tout tourne essentiellement autour des revendications, corporatistes en fait. Et ce n'est pas que ça qui rythme la vie de la nation. Ce n'est pas seulement les problèmes de l'armée qui rythment la vie de la nation. Encore que, et tel le disait mon vis-à-vis, l'armée a opté en 90 par le serment de Vincent Guédouze de rentrer dans les casernes et de laisser la vie nationale continuer sans elle, et elle est là pour la défense et la sécurité. Donc, on ne doit plus prendre ces problèmes avec les armes qu'on a payées avec nos impôts pour venir nous faire peur. Donc, ces revendications, c'est des revendications qui doivent être posées parce que essentiellement, elles sont corporatistes. Donc, elles devraient être posées et réglées. Maintenant, quant au malaise qu'évoque Arimi Choubadé, il y a une chose que malheureusement, par exemple, si on prend le cas de l'organisation des élections, que un parti d'opposition, parce qu'il y a quand même un autre qui se retrouve dans la danse, un parti d'opposition qui ne se retrouve pas à la présidentielle, ça fait mal parce que il nous évite, nos journalistes par exemple, d'avoir un bon débat, d'avoir des bons plateaux pendant ce processus électoral-là. Donc tout le monde a le cœur serré que les démocrates ne soient pas aux élections, que ne nous offrent pas un bon débat sur la vie politique nationale. Bon, tout le monde est bien. Malheureusement, ça aussi, c'est un point de malaise, mais est-ce que vous avez vu que ça constitue le noyau des revendications des mutins? Non, je ne pense pas. C'est d'abord, pour ma lecture, c'est d'abord des revendications corporatistes que l'armée a mis devant pour opérer. Est-ce que la situation sécuritaire que vous avez évoquée tout à l'heure n'est-ce pas un alibi lorsqu'on regarde un peu les mobiles des coups d'État au niveau du Burkina, du Niger et également du Mali? C'est un alibi, je le dis, mais ce n'est pas que ça qui peut déterminer un coup d'État. Si, par exemple, en parlant de la situation sécuritaire dans le Nord, s'ils évoquaient, par exemple, les civils qui tombent, mais eux, ils évoquent plus la situation des soldats au front que les civils qu'on abat. Alors, Georges Nagoulou, une question, c'est de savoir, est-ce que le Bénin est en démocratie actuellement? Oui, voilà l'effort que nous allons faire. Et puis, donc, on se pose la question, même dans les plus grandes démocraties, de savoir que si la démocratie n'a pas de principes universels, qui sont ces principes qui vont permettre de reconnaître que nous sommes dans une situation démocratique ou non, tout le monde se dira, eh bien, on est en démocratie et ce serait un foutu, on ne saura même plus où est-ce qu'on est. D'accord? Et Arimi a bien fait d'écarter les États du Sahel, que lui-même il a dit, ils ne sont pas en démocratie. D'accord? Et il parle, quand nous voulons parler, souvent aussi d'État moins démocratique, si je veux être gentil. Quand on se rappelle de Tiananmen et tout ça, on sait quelle est l'option de la Chine. On sait quelle est l'option de la Chine. Donc, moi, je ne mélange pas les choses. Tout à l'heure, vous avez posé une question et il fallait qu'on réponde à cette question-là. C'est pourquoi j'ai évoqué, il y a eu des aspects que j'ai évoqués. Mais je suis après d'accord avec Arimi qui dit que, bon, c'est arrivé et il faut maintenant savoir comment on fait face à l'avenir. Qu'est-ce que nous devons faire pour que ça n'arrive plus? Vous avez juste demandé les causes pour demander si on s'attendait et j'ai dit, je ne m'attends pas à cela.
compte tenu d'un certain nombre de choses. Donc, aujourd'hui, nous devons faire face. C'est ça aussi la vie de l'homme, à ce qui est arrivé. À ce qui est arrivé. C'est pour ça que moi, je ne néglige pas la lecture des revendications. Je ne néglige pas. On parlait de revendications corporatistes. Alors, allons-y. Les artistes aussi. Les artisans de revendications. Il y a de malaise partout. Et puis, j'aime bien, quand le président Talon même le dit, tout le monde dit, je ne peux pas régler tous les problèmes. Il n'y a pas d'État où il n'y a pas de problème, comme Ari parlait tout à l'heure de nous. Il n'y a pas de pays où il n'y a pas, là où les hommes se sont mis ensemble pour vivre, qu'il n'y ait pas de problème. Il y en a partout. Il y en a partout. La question qu'il faut régler, c'est comment on arrive à évoquer ces problèmes-là et comment on arrive à les régler. Et c'est ça qui nous fait entrer dans la démocratie. Pour dire que lorsqu'il y a ces problèmes, on n'a pas besoin d'aller chercher les armes pour pouvoir les régler. Moi, j'ai dit la dernière fois que, bon, que je peux même aussi trouver que les partis politiques ne font pas suffisamment leur boulot. Parce que ces problèmes qui ont été évoqués par les putschistes, les partis politiques sont dans la société. Ils voient ce qui se passe. C'est ça d'abord les débats auxquels souvent on doit assister. Lorsque le gouvernement a pris une mesure, un autre parti dit non, cette mesure-là, ce n'est pas celle qu'il faut. Ça peut faire débat entre partis politiques. Ça peut faire débat entre options politiques. Ne pas les faire, ces débats-là, et les occulter, ça peut effectivement conduire à ce qu'on a vu. Et sinon, si on sait que ces débats ne sont pas occultés et qu'on les règle dans la société, au nom de quoi alors on va aller chercher les armes? L'engagement de Guézoudien en 90, c'est vrai que cet engagement-là, un engagement solennel. Et on s'en félicite à chaque fois qu'on trouve dans des débats pour dire notre armée est restée républicaine. Heureusement d'ailleurs que la grande partie est restée républicaine parce qu'elle a essayé de défendre la nation. Elle a essayé de défendre l'ordre établi. Et c'est ça qui est nécessaire, qu'on doit faire. Donc maintenant, je voudrais continuer de refuser qu'une situation délétère, qu'on puisse régler ça par les armes. Parce qu'en réalité, lorsque la suite d'un coup d'État n'est jamais la démocratie, la suite d'un coup d'État n'est jamais la liberté. La suite d'un coup d'État, on va voir dans les pays du Sahel, n'a jamais réglé le problème du terrorisme dans ces pays-là. À des endroits donnés, ça s'est accentué. Si c'est ça, pourquoi alors venir dire que c'est à cause de cette situation qu'on fait un coup d'État? Donc pour moi, justement, ça ne se justifie pas, mais je suis d'accord que après, qu'est-ce qu'on fait? Comment on règle les problèmes? Nous devons nous asseoir et réfléchir là-dessus. Parce que le président Talon, en réalité, est vers la fin de son mandat. Et après lui, et après son départ, qu'est-ce que nous faisons? Donc nous devons effectivement nous asseoir, discuter, régler les problèmes, mais en gardant que dans aucun pays, on n'a jamais réglé tous les problèmes non plus. Voilà. Oui, Arim Chibadé, je vous vois sourire. Non, j'ai tiqué parce admiratif de... Oui, le plus grand francophile du plateau, des chaussures jusqu'au chapeau, il dit que... il dit... Non, mais attendez, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit de mauvais là? Il lui trouve que coup d'État n'a jamais réglé un problème. Il n'a qu'à nous expliquer comment De Gaulle est venu au pouvoir. Il a fait une élection. De Gaulle, le plus grand, le bâtisseur de la suite de la guerre, oui. Le bâtisseur de la 5e République en France. À la suite de la guerre. Il est venu. À la suite d'une guerre. Il est venu par un coup d'État, certes. Mais... Vous allez me laisser parler? Oui, mais vous l'avez posé une question. Et puis vous, le porte-parole, vous répondez à sa place. Mais c'est terrible. Bon, comme dirait l'autre, c'est petit camp, 2 contre 1. Bon, enfin, on va y aller. Ou alors c'est 3 contre 1. On va y aller. Même pas. Hein? Voilà, donc il faut qu'on sorte des slogans. Vous savez, dans tous les pays du monde, ils ont mis dans leur concept politique un contenu qui s'enseigne. La Chine a des grandes écoles de politique. Il y en a de départementales, il y en a de nationales, où on enseigne les gens sur la doctrine définie par Mao. Donc vous savez là où vous allez. Hein? En France, vous avez des écoles au niveau, les grandes écoles qui forment qu'on appelle l'élite politique, l'école d'administration, Sciences Po et tout. Et en plus de ça, vous avez des écoles dans les partis politiques qui forment les gens sur le contenu. Et puis, il y a quelque chose qui relie tout le monde.
C'est ça la démocratie, c'est ce contenu-là. Nous, on a mis quel contenu où? On dit toujours, aujourd'hui, on a oublié de se rappeler de Vincent Guéjou. Je ne sais même pas si quelqu'un encore ici se rappelle de lui, qui aurait parlé parce que... On a appelé son nom. Tout à fait, parce qu'à l'époque, il était chef d'état-major des armées ou je ne sais pas quoi, qui aurait fait une déclaration. Et je vous dis qu'aujourd'hui, on ne garde plus rien. On n'a même pas les archives de la conférence nationale. On devait continuer la réflexion. Et c'est ça qui va solidifier. Si on avait créé des écoles de formation, des écoles dans les partis politiques, les débats dont vous parlez, c'est à ce niveau-là, ce n'est pas sur les plateaux. Les partis politiques ne viendront pas sur les plateaux pour nous faire les grands débats. Quel débat vous voulez avoir si, même si ces partis font les débats et qu'on les élimine aux élections? Où est la finalité? C'est-à-dire on les laisse faire comment on appelle, l'animer la vie publique. Et au moment où on devait trancher, les électeurs devaient trancher, on dit non, vous n'allez pas, avant même les élections. Hein. Et je vais vous rappeler, parce que vous êtes là à parler de la loi dit, et c'est parce que la loi dit qu'on a éliminé. Mais comment se fait-il que de 90 jusqu'en 2019, aucun parti n'a franchi la porte de la Sénat pour être rejeté? Dès que vous franchissez la porte de la Sénat, vous devez participer aux élections. La condition à remplir. Donnez-moi. Non. Bon, écoutez, nous sommes, comment appelle-t-on? Vous allez me donner le nom du parti qui est rentré à la Sénat et qu'on a sorti de 90 à 2019. Soyez rapide. Parce que pour dire non, il n'a même pas fait de 2 secondes. Non. Maintenant, pour répondre... Il y a eu... Avant d'entrer dans la porte du Sénat... Je vous arrache même la parole parce que vous n'avez pas pu répondre. Raoul, il faut qu'on explique d'abord qu'entrer à la Sénat... Non, moi, je ne veux pas d'explication. Je ne veux pas. Ça, c'est la première. Mais dites-nous, le parti qui est allé à la Sénat et a été rejeté avant 2019. Non, c'est de dire quel est le parti qui est rentré à la Sénat et qui n'avait pas rendu les conditions et qui est parti aux élections aussi. Donc, j'ai parlé de 2019, de 90 à 2019, il n'y en a pas eu. On leur donne de 2019, de compléter les dossiers. De 2019 à aujourd'hui, c'est systématique. Parce on que doit les gens n'ont éliminer. pas rempli les conditions. Mais oui, c'est ça que justement, c'est pour ça que vous Il dites. faut qu'on explique à Rémi que même, par exemple, Yahi, on a un compatriote qui est venu de l'Afrique du Sud, qui a déposé son dossier et qui était à la Sénat et qui n'a pas été aux élections. J'ai parlé de parti non, politique. Mais, non, attendez. J'ai parlé de parti En ce politique et j'ai moment- parlé de Sénat. En ce moment, oui, on a parlé, je parle Oui, de la Sénat. oui. En ce moment, les individus pouvaient encore aller aux élections. Mais aujourd'hui, on a dit que c'est les partis. Donc, il y a eu par le passé plusieurs dossiers déposés à la Sénat où les gens n'ont pas participé aux Jamais. élections. Je dis à quelle élection un parti qui a déposé ces dossiers, une liste. D'abord, aujourd'hui, ce qu'on fait, où est la justice? On dit que deux ou trois ou quelques-uns n'ont pas leurs pièces et on renvoie toute la liste. C'est la loi, ça? C'est la démocratie? Oui, c'est la démocratie, non? Allons-y. Le mode n'est pas le même. C'est pas le même mode pour toutes les élections. Ici, on parle Vous savez Ce que vous dénoncez... Non, je ne dénonce rien, hein. Je ne dénonce rien. Bon, ce que vous exposez... Voilà, ce sont des Voilà, faits. les faits que Maintenant, vous exposez, si- est-ce qu'ils ne sont pas tributaires de notre classe politique? Mais je vous ai déjà dit plusieurs fois ici, il n'y en a pas de classe politique. Ah bon? Oui, on a des choses. Alors Mais oui, mais aujourd'hui, nous on a- sommes en apprentissage et nous Mais reconnaissons cela. laissez-moi, je vais vous dédicacer mon prochain ouvrage. Je vais le lire. Ouais, surtout. Et là, vous n'allez plus Vous venir savez que m'embêter. j'aime bien vous sur le- écouter. C'est pour ça que vous n'allez plus venir m'embêter sur les plateaux. Non. Attendez, je vais vous dire. C'est votre opinion. Je vous ai Votre dit. ouvrage reste votre opinion, mais souffrez de Alors, nous on aussi. est toutes faites. On écoute, Votre on écoute ouvrage Harry. reste votre opinion, Non, mais souffrez de arrivez nous écouter aussi. alors, Et on c'est écoute, pas on une va vérité l'écouter. Non, absolue. ce que je veux dire, nous sommes sur les plateaux, il faut dire. C'est aussi pas une ce vérité qui doit absolue. être dit. Et pour les élections communales, lorsque Oui, les votre partis parole, politiques ont fait Joseph assez. Agonou, Ah, d'accord. je vais revenir, oui. Harry, allez-y. Non, Mais c'est lui moi, qui je ne posait t'avais des plus. questions. Je ne Il posait t'avais des plus. questions, le temps lui Vous répondait. allez leur poser Non, je des ne questions. t'avais plus. Pourquoi? Je les laisse partager. Non, Non, Harry, je vais dire. Non, mais c'est bien comme ça, parce que c'est- si on veut s'écouter, on va s'écouter. Mais on ne va pas être là, sauter à la gorge déjà. Bon, tu vois? Tu as Regardez. posé des questions, on répondait. Alors, C'est toi qui Harry, poses Harry, des questions. Harry, Voilà, tu nous avais Il posé y a des plus questions. de Alors, Raoul, si vous rôle permettez. de Cadet qui animait l'émission. Alors, si vous Continuez à permettez, animer si vous l'émission. permettez, alors, Harry Michoubadé, pour qu'on puisse poursuivre au regard de ceux qui nous suivent en ce moment. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez qui s'impose? Ok. Bon, c'est ça que je disais depuis. Parce que si on retourne au passé, ils vont me dire la loi a dit, la loi n'a pas dit. Mais qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on était dans ce débat-là depuis longtemps. Hein. La loi a dit c'est bon, la loi a dit c'est bon. Et il y a une tentative de coup d'État. On dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Et justement, les gars qui ont fait ça, ils ont récupéré tout ce qui ne marchait pas pour mettre dans leurs revendications.
Mais s'il n'y avait pas ces voies-là, s'il n'y avait pas, on ne leur avait pas laissé ces fenêtres-là, ils allaient parler de quoi? Donc, on a laissé le champ libre parce qu'on avait dit plus jamais ça. Mais comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, il faut mettre un contenu dans la démocratie. Ce qu'on enseigne à l'intérieur des partis politiques. Et même, heureusement, aujourd'hui, on a une faculté de sciences politiques, à défaut d'avoir des structures en bonne niveau. On ne fait pas de formation au Bénin. Hein? On devient, mon ami, je ne sais pas quelle formation politique il a reçue, à quelle école, et comment il a fait. Je vous ai dit que je suis un politicien. Ah, vous n'êtes plus membre de BR? Eh bien, c'est être membre du BR. Mais oui, en tant que militant, vous avez reçu des formations, non? À quel niveau? Ou bien c'est les formations qu'on vous donne dans les salles de spectacle les samedis de 10h à midi, et clôture. Vous êtes souvent invité? Oui, cérémonie de clôture, d'ouverture dépasse même les communications. Mais oui, c'est à ce niveau-là qu'on devait leur enseigner ce qu'on appelle la démocratie. Et puisque c'est à ce niveau-là qu'on élabore les politiques publiques, c'est à ce niveau qu'on peut aider à la prise de décision. C'est à ce niveau-là qu'on peut conduire notre vie ensemble. Mais aujourd'hui, les types sont là, ils disent oui, le gouvernement a eu raison, le gouvernement a eu raison, alors qu'eux-mêmes, ils n'ont même pas été associés à la prise de décision. Alors, Raoul Oussounou, on a entendu quelques mois plus tôt le porte-parole du gouvernement, Wilfred Ndoumbouedi, qui a dit avec gravité qu'ils avaient connaissance de certaines officines qui travaillaient à la déstabilisation du Bénin. Et suite à ce coup d'État déjoué, on a entendu certains observateurs dire que le Bénin représente, j'allais dire, un enjeu stratégique pour certains pays, notamment sur l'AES, pour les nommer ainsi. Alors, lorsque vous juxtaposez ces deux opinions, quelle est votre synthèse? D'abord, je voudrais faire une digression en disant que vous voyez, vous laissez le confrère Arimi poser des questions et il s'offusque du fait qu'on réponde quand il pose des questions. Donc, je pense qu'il faut garder le crachoir et continuer le débat. Maintenant, pour revenir à la déclaration. Non, s'il parle, il appelle mon nom, je parle. S'il veut que... s'il veut qu'on ait de la chienlit, on va faire ça. Non, du tout pas, il n'a pas le monopole de la polémique. Non, du tout pas. Je ne suis pas... Arimi n'est pas un mot du dictionnaire français. Tout à fait. S'il veut faire son argumentaire et qu'il met mon nom, je suis là. Merci beaucoup. Je suis là. Ça veut dire qu'il m'interpelle. Donc on va... Maintenant, si... D'abord, ce n'est pas à lui que j'ai posé la question. La question que je lui ai posée, je lui ai donné comment il doit répondre. J'ai dit de me donner le nom. Il a pas dit, on va expliquer. C'est pas ça ma réponse. Merci. Et je lui ai arraché la parole et il a continué. Donc chaque fois, il faut lui dire, il appelle mon nom une fois. Allez-y. Et on rentre dans la polémique. On est sur le plateau. Non, mon nom n'est pas dans le dictionnaire. Ne provoquez plus. Il n'a qu'à reprendre son dictionnaire. Il n'a qu'à reprendre son dictionnaire français et nous parler de ce qu'on lui a posé comme question. D'abord, je voudrais faire remarquer que ce n'est pas la première tentative. Enfin, pour ce qu'on sait, nous qui sommes de l'autre côté, qui sommes dans la masse, ce n'est pas la première fois qu'on entend une tentative de coup d'État sous le pouvoir Patrice Talon. Avant, ce que je crois, il y a quelques semaines, on a entendu qu'il y a eu des arrestations des gens passés devant la Criette et qui sont déposés en prison. Et ça, c'est bien après que l'ami du chef de l'État et un ancien ministre a été déposé aussi en prison pour tentative de coup d'État. Avant ça, il y a eu Rekia, il y a eu Joël Aïvor et tout. Donc, c'est pas que le porte-parole le dise, c'est comme il force une porte déjà ouverte. Parce que coup d'État, on entend ça, tentative, on entend ça. Mais que représente le Bénin stratégiquement le Bénin, oui. Vous n'êtes pas sans savoir que les trois pays de l'AES ont besoin d'un front de mer, ont besoin d'une entrée maritime sur le Bénin. Donc le Bénin est d'office mieux placé, c'est ça? Puisqu'il fait frontière avec le Burkina et le Niger. Le Bénin est d'office une bonne entrée parce que aller vers le Togo aujourd'hui qui prête fin un peu à la politique de l'AES, à cette révolution en griffe de l'AES, le Togo, ça ne marche pas toujours vu. Le Bénin est stratégiquement, géographiquement positionné, le pays le mieux positionné pour ces pays-là. Et la guéguerre entre le Bénin et le Niger et les déclarations tapageuses du pouvoir burkinabé aussi montrent quand même que l'AES ne cesse de faire ses assauts sur le Bénin. Maintenant, ce serait trop hâtif de ma part de dire
que l'AES, et contrairement à ce qui se dit dans la masse, que l'AES a joué un rôle très important dans ce coup. Il faut attendre, avoir des preuves palpables. Vous n'êtes pas sans savoir, avant-hier seulement, rapidement sur les réseaux, on a vu défiler que l'AES aurait fait, comment dirais-je, la présidence burkinabé aurait fait un communiqué pour dire que le patron des mutins Tigris serait chez lui, on lui aurait accordé asile politique et tout, mais vous avez vu que ça a été démenti. Donc, on va revenir à cette guerre d'information-là, oui. Il faut qu'on s'attende à avoir des preuves avant de pouvoir dire que oui ou non, l'AES est liée à ce coup, à cette tentative de coup d'État. Georges Anagolo, vous voulez réagir tout à l'heure? Non, moi, en fait, je suis un homme pacifiste. Vous comprenez? Et peut-être que ça agit sur mon mental. Parce que moi, c'est vrai, la déclaration du porte-parole du gouvernement qui avait dit, au fait, un gouvernement se doit d'être sur le qui-vive à tout moment, par rapport à ces choses. Heureusement d'ailleurs. Mais la question que M. Toulon va se poser, mais il savait pourquoi ils n'ont pas pris de disposition. Je pense que le gouvernement, le porte-parole du gouvernement ne parlait pas de cette action-là précisément, ce qui est arrivé le 7. Parce que si c'était ça, cela veut dire qu'on avait des informations et qu'on devait prendre les dispositions pour éviter que ça arrive. Je pense que ce n'était pas de ça qu'il parlait. Et Raoul disait tout à l'heure c'est vrai, il y a quelques 2-3 semaines qu'on a appris qu'il y a eu des gens qui ont été arrêtés. Et on s'est dit, bon, c'est peut-être des gens qui manifestaient leur mécontentement. Il ne faut pas nier qu'il y a des problèmes au sein de notre armée. Il ne faut pas nier que même la décision prise par le chef de l'État de faire une seule police républicaine, que ça n'a pas toujours fait l'unanimité au sein de l'armée. Il faut le dire. Lorsque le chef de l'État a pris la décision de dire notre pyramide au niveau de l'armée n'est pas correcte et par conséquent, il faut libérer certains pour réorganiser l'armée et que d'ailleurs c'est revenu dans la revendication des mutins. Donc cela veut dire qu'il y a des problèmes effectivement qui s'opposent et qu'il faut, peut-être qu'on a tenté de les régler, mais on n'est pas peut-être allé au fond des choses. Mais Georges Anagolo, vous l'avez dit tout à l'heure que problème, il y en aura tout le temps, oui. Il y aura forcément de problèmes. Oui. Mais il se fait qu'il y a quand même un enjeu majeur actuellement et l'inquiétude de la plupart des personnes, lorsque je reparle de la question qui a été posée tout à l'heure à Raoul Soumou, c'est que pour certains, le Bénin représenterait un enjeu stratégique. Il a évoqué, voilà. Vous ne pouvez pas... Est-ce pas à dire que quelle que soit l'approche politique engagée par Cotonou, oui. Quels que soient les engagements pris par le prochain chef d'État, que ce spectre ou cette épée de Damoclès continuera à planer. C'est que lorsque nous-mêmes, nous sommes unis dans notre pays et que le danger viendra d'ailleurs, on peut contrer ça beaucoup plus facilement. Mais ce dont on parle, c'est que le danger est à l'intérieur. C'est encore difficile. Ça peut donner le terrain facile à ceux qui sont à l'extérieur. Et comme vous disiez, le Bénin, ce n'est pas seulement pour les pays de l'AES. Moi, je pense au coup de fil que je recevais le dimanche, d'un peu au niveau des collègues, même à l'international, au niveau de l'Union africaine, au niveau des collègues de Sahel et tout. Et qu'est-ce que les gens disaient? C'est sur le Bénin qu'on compte. Vous constituez un exemple dans le milieu. Nous constituons un exemple dans quel milieu? Nous avons 2 frontières avec les pays de l'AES qui ont un problème idéologique, qui estiment que la voie qu'ils suivent là, c'est la meilleure qu'il faut pour l'Afrique. Comme si nous, on n'a pas le droit d'avoir notre cheminement. Nous n'avons pas le droit de choisir ce qui est bon pour nous. Vous savez, l'après-coup d'État, l'après le 7 décembre, est encore à gérer avec gravité. Parce que, et ça aussi, le colonel Tevredje l'a dit, nous n'ayons pas aujourd'hui qu'il y a des coopérants français chez nous, de l'armée, chez nous. Ce n'est pas extraordinaire. Même quand vous allez à l'ambassade des États-Unis, c'est comme ça partout. Il y a forcément une base militaire. Il y a toujours des délégués militaires qui travaillent. Mais il n'a pas fait de tabou. Il a expliqué, même le chef de l'État, dans son discours, avait dit, nous avons fait appel, dans le cadre de la coopération régionale, nous avons fait appel, parce que le Bénin est devenu un enjeu capital pour les pays du Sahel.
Et vous entendez les gens parler, c'est comme si c'est le Bénin qui a un blocage. Et quand ils savent qu'il y a de ces coopérants chez nous, auxquels ils donnent les noms qu'ils veulent, eh bien, je savais que nous vivons sur une situation mais qui est fragile par rapport à ceux qui nous entourent. Et en démocratie, pour que la démocratie puisse fonctionner, heureusement que la coopération régionale et internationale a marché pour nous. Sinon, ces gens-là, ceux qui attendaient qu'une situation de trou comme ça arrive pour qu'ils puissent marcher sur le Bénin et que nous aussi on rentre dans Sahel. Ce n'est pas notre destin, ce n'est pas ce que nous pensons faire. Donc, qu'on puisse dire que nous allons rester un pays libre de par nos options, de par ce que nous devons faire. Et s'il y a des gens qui peuvent nous aider à garder cette liberté, à garder notre option, ils sont les bienvenus. Ça, c'est nécessaire. Harim Choubadia, on a constaté que dans la foulée, malgré la maîtrise de la situation par le pouvoir de Cotonou et ses partenaires stratégiques, qu'il y a sur la toile beaucoup d'acteurs qui se sont évertués à intoxiquer, si on peut le dire ainsi, puisqu'on a entendu parfois des gens dire qu'il y a eu des centaines de morts, qu'il y a eu... en tout cas, je ne veux pas peut-être relayer ces informations-là qui sont totalement fausses, mais comment on peut expliquer cette guerre d'information qui s'est lancée après sur la toile? Honnêtement, je ne sais pas de quoi vous parlez. Hein. Je ne sais pas quels réseaux sociaux vous avez lus. Je n'aime pas le sentiment. En fait, s'il n'y a pas d'information officielle, par exemple, on dit qu'il y a eu des frappes. Ce n'est pas coopérant, hein. C'est force spéciale. Le débat est même allé au Parlement français déjà. Et la posture du Bénin n'est pas très reluisante. On a fait des frappes. On a frappé quoi? Qui a frappé quoi? Quels sont les types d'armes, de munitions qui ont été utilisés? Quel est le bilan? Est-ce que ce sont des véhicules qui sont détruits? Puisqu'on a dit que ce sont des cibles. Ils ont dit que ce sont des véhicules qui sont détruits. Et qui a dit ça? On a entendu le commandant de la garde républicaine. Avec précision, quoi. Oui, donc, voilà. Et voilà. Moi, je je pose des questions. Ça dit des véhicules stationnés dans un camp qu'on allait bombarder. C'est ça? Ou ils sont en mouvement et on est allé les arrêter? S'ils sont en mouvement, ça veut dire qu'il y a des gens à bord. Ou de tous ces gens-là. Dans le camp. Ils tenaient leur camp. Oui, c'est comment leur camp? Ils sont pas... Le camp, puis on a dit que nos forces ont pris le dessus et tout. Le camp était encerclé et tout ça. Moi, je ne veux pas revenir sur les détails. Je ne suis pas spécialiste en balistique ou en questions militaires. Donc, je ne veux pas... Néanmoins, les gens ont besoin d'informations. Et quand on a même parlé de l'apport de l'extérieur, c'est de l'extérieur qu'on a eu les informations où les gens nous ont montré des captures de satellites, où il y a eu des mouvements d'avions, ou de tous ces gens-là. C'est déjà dès les premières heures qu'on a eu ça, que bon, il y a des avions qui tournent, qu'il y a un avion du Nigeria, qu'il y a des avions français, etc. On n'a pas eu d'informations officielles par rapport à ça. Donc, si c'est par rapport... Hein, pardon? Il y a eu des informations officielles après. Non, mais après, 72 heures, ou je ne sais pas, c'est hier que le directeur de la garde présidentielle a fait la déclaration officielle. Mercredi. Mais avant ça, on n'a même jamais eu un communiqué comment appelle-t-on, de l'ambassade de France, déjà à la mi-journée, qui disait qu'il y a des coups de feu autour du domicile du chef de l'État et tout ça. Ce n'est pas des informations que nos officiels nous ont données, mais ce sont des informations que chacun a glanées ici et là et a commencé par faire ses extrapolations. À ce niveau-là, bon, je ne suis pas dans une structure qui a pu ressasser les... Mais aujourd'hui, c'est que quand on parle du Bénin, c'est parce qu'on n'a pas pu gérer notre sécurité. Hein? Même la mise en place de ce système international dont vous parlez, de ce système international auquel le Bénin tient tant. Le même Bénin qui a refusé d'appliquer les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme pour régler notre crise politique. C'est pour régler, depuis 2019, pour régler, le Bénin a refusé d'appliquer et a même quitté la Cour africaine des droits de l'homme. Mais aujourd'hui, le même Bénin tient à l'international. La CEDEAO. Quelle CEDEAO? Le Nigeria n'est pas la CEDEAO. Le Nigeria ou la CEDEAO? C'est le Nigeria ou la CEDEAO? C'est sous pouvoir de la CEDEAO que le Nigeria a agi. Non, nous sommes dans l'action publique. L'action publique, pour être efficace, a besoin de transparence. Oui. Alors, moi, on ne m'a pas encore décliné le mécanisme par lequel la CEDEAO s'est prononcée. Il y a vidéoconférence, les chefs d'État. Et donc, il y a une vidéo. Mais il faut me dire. Donc, ça existe. Qui ont fait? Il y a 15 pays dans la CEDEAO. La Côte d'Ivoire n'a pas mis de tout en mouvement sans qu'on ait non, appelé. Si vous avez les informations, vous les nous donner, puis c'est ça. Alors, on continue. Oui, allez-y. Moi, je ne peux pas dire ce que je ne connais pas. Je voudrais faire remarquer à Harim Choubadi que l'information est gratuite.
graduelle. Déjà à 11h et quelques, on a vu le ministre de l'Intérieur sortir. C'est pas à moi, il faut parler. Il faut parler aux c'est- téléspectateurs. non, mais- Il faut parler aux téléspectateurs. Il y a une déformation. C'est vous. Il y a une déformation. C'est vous. Ok, Non, je non, peux non, éviter- non. je peux Je- éviter- non, je l'ai déjà averti. Je peux S'il sort mon nom, je lui réponds. Je peux- Il parle à moi ou aux téléspectateurs. Je peux- Ou bien moi, je je lui peux parlais. continuer par Moi, je parler. lui parlais pas. C'est Je ne bon, suis pas son je peux contradicteur. Exactement. Je ne comprends pas son problème. Je peux Exactement. continuer par Hein? parler. Si vous Je recrutez voulais- les gens je ici voulais pour le m'embêter, faire je viendrai remarquer. sur votre plateau. Honnêtement, Non, pas Je recruter. voulais on se faire parle, Pas recruter. on se parle en tant qu'adulte. Avec beaucoup de Et courtoisie. nous avons, les téléspectateurs qui sont nos habitudes. C'est pas ce que nous savons Je dire, nous voulais savons faire faire qui est le remarquer plus que important. l'information Oui. a évolué de manière graduelle. Déjà à 11h et quelques midi, aux environs de midi, on a vu le ministre de l'Intérieur à la télé venir nous dire que la situation est sous contrôle et qu'on peut vaquer à nos activités. Après, je crois, on a vu la déclaration du chef d'État la nuit. On a vu le porte-parole du gouvernement sortir, le directeur du cabinet, Le conseil extraordinaire le lundi. le patron de la garde, tu vois, il est sorti, conseil extraordinaire et tout. Donc, parler d'informations officielles, bon, je ne sais pas ce qu'on veut comme information officielle. Maintenant, pour revenir vous Non, parlez- ça, c'est pas Rémi. Donc, c'est maintenant que vous voulez parler aux téléspectateurs. Ok. Non, nous, c'est graduel. On vous suit dans votre raisonnement. Merci, Rémi Choubadi. Oui. Pour, Ah, pas de pour souci. revenir, vous vous intéressez tout à l'heure à la position, à l'information et aux intoxications sur les réseaux. Vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup ont fait agir. Il y a par exemple notre compatriote Kémy Séba, par exemple, qui a pris le lieutenant-colonel Pascal Tigri a enlevé tout ce qui est derrière et l'a fait parler par l'IA pour dire qu'il appelle à soutenir et qu'il appelle au soutien populaire et demande à la France de rester. Donc il y a eu effectivement, il y a eu de la... Mais comment de telles actions s'expliquent? Comment on peut en arriver à cette extrémité lorsqu'on se dit que l'on défend la démocratie alors que on doit être conscient que l'avènement d'un coup de force, d'un coup d'État, comme l'a souligné tout à l'heure Jean Agonou, vient totalement enterrer la démocratie pour instaurer une sorte d'autoritarisme qui ne dit pas son nom. Chacun sait c'est selon les côtés où on se situe, chacun agit. Cet acteur, par exemple, vous connaissez sa proximité de cette révolution sahélienne dont on parlait tout à l'heure et tout. Donc chacun, de sa position, utilise les armes qu'il a pour évoluer. Donc si d'autres choisissent l'intos comme arme, on évolue. Mais quand vous parlez aussi de la démocratie, chaque pays a sa forme de démocratie. Aux États-Unis, vous n'êtes pas s'asseoir, c'est une vieille démocratie, mais la peine de mort existe toujours aux États-Unis. Le président prête serment sur la Bible, donc chacun a sa forme de démocratie. Vous évoquez tout à l'heure l'AES, mais vous n'avez pas parlé du Togo, qui est un voisin qui est à 30 minutes. Lomé-Cotonou, c'est à 30 minutes de vol. Il paraîtrait que Pascal Tigri s'y trouve. Ça, je ne sais Il pas. paraîtrait. Il paraîtrait, vous avez dit. Mais le Togo n'a pas réagi jusqu'à présent. On n'a pas vu. Il n'y a pas de communiqué officiel. Il n'y a pas de communiqué. Il n'y a rien. On n'a pas. Et au contraire, on soupçonne aujourd'hui le Togo de garder le lieutenant-colonel Pascal Tigri. Donc, ce n'est pas seulement du côté de l'AES qu'il faut voir et tout. C'est trop tôt de commencer par condamner nos voisins sur ce coup-là. Maintenant, pour revenir à l'intervention au niveau de la base à Kokbato-Togben, où on a dit qu'il y a eu des frappes, je crois que ce n'est pas la première fois qu'on a vu la force en attente de la CEDEAO agir. Et vous avez vu le communiqué de la CEDEAO dans la journée. Ils ont fait 2 communiqués. La CEDEAO, et c'est sur les canaux digitaux de la CEDEAO. Ils ont fait 2 communiqués le dimanche et pour expliquer clairement que l'intervention de la force en attente, qui est une force qui existait depuis. Et il y avait un Béninois qui avait été président de la commission de la CEDEAO, feu Marcel de Souza, qui était là quand, pour dégager Yaya Jammeh en Gambie. Cette force a agi. En 90, il y avait eu la fameuse affaire Ecomog. C'est toujours avec cette force. C'est pas que quand on dit les Nigériens ont participé, ils ont participé sous le couvert de la CEDEAO. Ils ont participé sous le couvert de la CEDEAO, c'est plus des soldats nigériens. Et quand on dit une force en attente, chaque armée envoie ses éléments. Tout à fait. Et là, ils ne sont plus sous le drapeau national. Ils sont sous, c'est les casques blancs, ils sont sous le drapeau de la CEDEAO. De la sous-région. Il faut, c'est peut-être au niveau de l'intervention
des militaires français. C'est peut-être ça qui posait problème, mais ça s'expliquait. On a des coopérations, on a une coopération avec, avec la France et peut-être ça se justifie. Et donc, voilà. Voilà. Alors, Georges Alagonou, nous sommes presque à la fin. Aujourd'hui, l'espérance des Béninois, c'est de passer des fêtes de fin d'année dans la grande quiétude et également d'aller aux urnes dans la grande quiétude, notamment en janvier 2026, et pour que le prochain président puisse avoir un mandat quand même en toute quiétude et non pas perturbé par le spectre éventuel d'un coup d'État. Oui, exactement. En fait, il faut féliciter le gouvernement pour les dispositions que le gouvernement est en train de prendre jusque-là. Parce que moi, j'étais inquiet lorsque j'ai entendu ce coup de force qui est arrivé d'abord. Si le coup de force, le coup d'État marchait, il n'y aurait pas élection. Ça, c'est clair. On peut comprendre ça comme ça. Mais même lorsque le coup d'État arrive et c'est une situation de trouble, il faut être un gouvernement responsable pour dire ce que nous avons maintenu, ce que nous avons prévu par nos tests, nous allons le faire. Si moi, je me dis que une situation de trouble comme ça, eh bien, c'est une situation qui vient tout arrêter et qu'il faut tout récompenser. Mais le gouvernement a dit non, nous devons continuer ce que nous avons lancé. Il faut féliciter cela. Et le gouvernement est en train de tout prendre, tout faire. Vous savez, si c'est dans d'autres pays, le 7 là, il y aurait coupé total d'Internet. Hein. Si c'était dans d'autres pays. Avec sous un coup d'État comme ça, et pourtant, ce n'est pas l'Internet qu'on s'informait d'ailleurs. D'accord? Vous parliez de la désinformation sur la toile, c'est vrai. Et j'ai vu, un ami me disait que lui, il a aimé TikTok cette fois-ci. Mais moi, c'était l'occasion de détecter TikTok. Parce que les gens ont écrit des choses pas possibles. Ils vivaient même plus ceci que passait ici que nous-mêmes. Nous-mêmes. L'intoxication, nous devons l'arrêter. Et là, la structure qui s'occupe des réseaux sociaux a bien fait de rappeler chacun pour dire, lorsque vous intervenez sur les réseaux sociaux, ne pensez pas que cela va passer inaperçu. Donc, aujourd'hui, là aussi, vous vous rappelez ce commissaire qui a commencé par faire de TikTok et pour commencer par encore envenimer la situation. Le gouvernement a pris toutes ces dispositions, même la TikTokeuse, j'ai appris qu'elle a été arrêtée. Ceux-là qui vont semer de troubles. Vous parlez de fête de fin d'année, c'est ça que le gouvernement veut faire. Veut faire en sorte que les Béninois puissent continuer dans la quiétude, malgré que, il faut le dire, et 45 minutes de combat au domicile du chef de l'État. Regardez l'état de quelqu'un comme ça. Moi, je ne pourrais pas. Mais il est resté ferme, égal à lui-même. Et ceux qui l'ont vu après, il tient à ce que la séance électorale soit respectée. Moi, je pense que c'est ce qu'il nous faut. Mais comme vous le dites, après, celui qui va venir là, les dispositions qu'il va prendre, l'armée républicaine, elle reste encore debout. Elle prendra les dispositions qu'il faut pour que nous puissions continuer de vivre en paix. On n'a pas voulu que le Bénin vive en paix par rapport à certains pays. Il y en a deux qui ont frontière avec nous. On n'a pas voulu que le Bénin continue de vivre en paix, mais les autorités béninoises, le gouvernement béninois saura prendre les dispositions qu'il faut pour que nous puissions continuer de vivre, de jouir de notre paix. Nous avons eu notre sacrifice à nous. Et aujourd'hui, nous avons choisi la voie démocratique. Nous avons choisi de faire parce qu'on s'est dit que c'est par là qu'on aura la paix. Je ne dis pas que tout va pour le mieux. On a évoqué ici les griefs. On a évoqué ici ce qui ne va pas. On a évoqué tout ça. Mais on s'est dit, nous sommes des frères. On peut toujours nous asseoir pour régler. Quand est-ce qu'il faut le faire? Ce serait peut-être après les élections. On espère de belles fêtes, Arimi Choubadé, dans la culture. Même s'il n'y avait pas coup d'État, je savais très bien que les fêtes, depuis quelques années, c'est plus pour tout le monde. Pourquoi? Mais si il était venu pour répéter ce que le gouvernement a dit, tout ça, et que lui-même n'est pas capable... Non, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait après tout ça, là, tout ce qu'il a dit qui est beau, là, que le gouvernement, le chef d'État fait 45 minutes de coup de feu, ils ont pris les dispositions. Tout ce qu'il a dit là, tout ce qu'on a déjà entendu par ailleurs, le porte-parole du gouvernement, le directeur de la garde présidentielle, le chef d'État lui-même, tout ça qu'on avait entendu. Mais si c'était pour nous répéter ça, il aurait pu me passer le temps d'antenne. Puisque tout ça, tous les Béninois ont déjà entendu ça. Ouais. Bon, et puis après, on me dit que... Il a demandé qu'est-ce que le gouvernement fait pour les fêtes tranquilles. Non, c'est le gouvernement qui fait les fêtes pour les Béninois. Ah, mais faire régner la paix, c'est la responsabilité du gouvernement. Régner la paix.
La paix, Dans le pays. il y a toujours la paix au Bénin. Je ne sais pas par où, comment on en est arrivé là. Au moins, vous Mais on y devez, est arrivé quand vous même. devez même où on fait les frappes. Et puis on me dit que oui, le chef a parlé, le porte-parole a parlé. Ils ont parlé du bilan des frappes. Non, c'est après que le directeur qui a dit chirurgical et tout. Maintenant, les engins étaient immobilisés et on les a frappés. Le porte-parole du gouvernement a dit, excuse-moi juste, le porte-parole du gouvernement a dit que Si c'est le porte-parole du gouvernement a dit, laissez-nous le temps d'antenne. Les morts. On ne peut pas déterminer aujourd'hui le nombre de morts. Si c'est le chef, comment on appelle ça, quelqu'un a dit. C'est l'information officielle. Mais tout le monde le sait. Vous n'informez personne ici. Économisez notre temps pour qu'on puisse discuter. C'est pas du bilan. Le truc qui va apporter Oui. quelque chose à ceux qui nous suivent. Arémi C'est Choubadié. pour répéter. Toi seul dis ce qui va Le apporter. chef d'État a dit, le porte-parole a dit que, Merci. bon, ok, des fugitifs qui apportent des corps et on ne peut même pas les arrêter. C'est des superman. Raoul ou bien Ousounou, pour des- conclure. Oui. Je crois que, comme on est tous d'accord sur ce plateau, que ce qui s'est passé le 7 décembre laisse une grave tache d'huile dans notre vivre ensemble dans notre démocratie. Et pour que ça ne revienne plus, pour qu'on n'ait plus à vivre une telle horreur, je pense que les autorités doivent travailler à la paix, doivent se regarder et se parler droit dans les yeux. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a les élections en ligne de mire à partir de janvier pour les communales et législatives et après la présidentielle. Nous voulons, c'est des élections, c'est des périodes très sensibles, les élections, et les fêtes de fin d'année sont déjà là. C'est vrai qu'il y a une morosité ambiante dans le pays et la crise économique elle est mondiale, mais je pense que les autorités trouveront, parce qu'aucun dirigeant n'a intérêt à martyriser son peuple, les autorités trouveront les moyens pour que les Béninois puissent circuler librement, vivre les fêtes de fin d'année et faire de nos élections des moments de fête. Tous, on est d'accord, j'ai vu les opposants les plus farouches de ce régime condamner le coup d'État. J'ai lu le communiqué du candidat Zanaï, j'ai vu la vidéo du président, l'ancien président Boni Yahi, j'ai vu le communiqué de son parti et tous, Liadi Soglo de les îles et tout le monde est intervenu, sauf Adi avant, je n'ai pas vu, je sais pas. Peut-être c'est moi qui n'ai pas fait attention, mais je crois que tout le monde, tous les Béninois démocrates dans les tripes condamnent ce qui est arrivé et ne veut plus que ça revienne, qu'on voit encore ces gens-là à la télé. Donc j'espère qu'on travaillera à avoir une fin d'année paisible et des élections paisibles. Merci à vous, Mais Raoul je voulais Ousounou. rappeler quand même qu'il y a un événement qui peut nous fédérer tous, c'est la participation de notre équipe nationale à la CAN. Qui va démarrer, ils vont partir, je crois, la semaine prochaine. On pourrait faire une pause et rester en communion avec eux pendant cette campagne sportive que nous espérons être assez belle pour nous, pour que les gens parlent moins mal de nous à l'étranger. Merci. Il parlait mal de Si- nous. si Les gens on- ne parlent pas On est mal en de train de nous. donner un Les gens ne exemple. parlent pas mal de Non, nous. Vous-même, vous avez parlé de TikTok, que vous avez détesté TikTok. Maintenant, vous dites, L'intoxication, ceux qui sont responsables seront trier la bonne information de le la force. Bénin sera en débat à l'Assemblée Merci nationale à française. vous, Raoul Ousounou. Merci à Arémi Quand même, je Choubadié. voudrais Et je- signaler aux téléspectateurs, aux internautes que Arimi et Ousounou sont tout le temps ensemble, ils prennent leur billet ensemble. Donc de ne pas Moi, je ne bois pas la bière. Merci à vous, Georges Nagounou. Mais Je rappelle que vous ayez une êtes pensée pour l'équipage. socio-anthropologue, C'est plus important, ça va faire du analyste bien. Bien sûr. Ça va vous faire du Merci bien à que vos Arémi- histoires, le gouvernement a Arémi dit, Choubadié et le porte-parole a dit. analyste Pourquoi tu as compte ce politique. que le gouvernement Merci Le à départ, au vous moins, de c'est notre l'application drapeau. du Ils vont quotidien. défendre Et nos le couleurs. gouvernement, c'est pas notre institution. C'était Mais Info vous- Hebdo. c'est le gouvernement qui te paie de les ce impôts. Samedi, merci pour l'attention. Moi, je ne comprends pas. Chers amis Ils sont internautes, gestionnaires d'impôts. C'est eux qui belle donnent suite l'orientation de ce que programme doit être sur notre vie. ESAE TV. Et après,